Bienvenue dans Whole Spectrum, un portail où ensemble on va explorer qu'est-ce que ça veut dire d'être une créature multidimensionnelle aujourd'hui à l'âge du Verseau. Je m'appelle Beata Ayama, je suis à la fois thérapeute, guérisseuse, mais surtout psychonaute exploratrice de la conscience. Et je t'emmène dans des plongeons pour comprendre le cause à effet de l'énergie qui se déploie du très très dense à l'infiniment subtil. J'ai hâte de continuer la discussion ensemble en commentaire. Merci pour tous vos partages, votre accueil, votre enthousiasme. Et on va commencer par plonger. On prend une grande inspiration et on est parti. Bienvenue à tous et à toutes. On commence un épisode sur le rêve lucide, le voyage astral et le dialogue avec notre subconscient. C'est un épisode assez spécial parce que ça fait longtemps que je vais vous parler de ça. Et je vais commencer à enseigner dans 6 jours un programme live qui s'appelle Lucide, où je vais entraîner un groupe à passer à ce cap de lucidité dans les différents plans qu'on peut accéder la nuit. Et on va apprendre à naviguer et à piloter l'amplification de conscience, l'expansion de conscience que ça apporte au quotidien, dans la vie physique, le plan physique. Je vais commencer d'abord par expliquer exactement ce que c'est que le voyage astral, le rêve lucide. Et on va commencer avec la question pourquoi est-ce que c'est une pratique? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on peut chercher à faire que se réveiller dans le rêve? J'adore parce que c'est une question qui m'a été posée récemment et que je la comprends complètement. C'est-à-dire, la nuit est associée au repos, au fait de relaxer le corps, de relâcher le corps, ce qui est extrêmement bon. C'est une part de notre recovery, de notre récupération qui est vitale. Du coup, pourquoi vouloir aller ajouter du faire ou ajouter de la lucidité dans cet espace? C'est une question extrêmement légitime et extrêmement pertinente que je me suis beaucoup posée personnellement, et donc je vais vous expliquer pourquoi proposer ça, pourquoi faire ce travail. Peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer que cette pratique s'appelle traditionnellement yoga du rêve et c'est pratiqué par les traditions tibétaines et les traditions yogiques depuis des milliers et des milliers d'années. Donc c'est pas une pratique New Age, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose d'extrêmement ancien et qui était traditionnellement enseigné, transmis à des initiés hautement avancés, parce que le cause à effet de se réveiller dans le rêve va vraiment changer l'expérience de ce que l'on vit au quotidien dans la réalité physique. Ça ouvre en fait un pan de conscience extraordinaire, ça ouvre un pan de lucidité sur ce qu'est la réalité et on va du coup expérimenter les choses avec un degré de on est réveillé et on est lucide à certains aspects augmentés de la réalité qui sont traditionnellement, dans les traditions tibétaines et yogiques, réservés aux initiés qui ont suffisamment travaillé leur capacité d'équanimité, leur capacité de maîtrise et d'équilibre dans leur système nerveux, leur maîtrise pranique. Donc c'est pour ça que jusque-là, ces traditions-là, le yoga du rêve n'était pas mis comme ça dans la sphère publique. Et c'était pas accessible à tout le monde. Et la raison pour laquelle moi je veux le transmettre aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, actuellement, les humains, surtout en Occident, sont en train d'utiliser moult techniques énergétiques qui amplifient le voltage pranique, qui amplifient leur circulation énergétique
Ce qui fait que spontanément, en ce moment, plus en plus de personnes ont des expériences nocturnes d'état de conscience modifié. Ça va, beaucoup de personnes font des sorties de corps sans forcément s'en rendre compte. Il y a du dialogue avec des entités. Il y a des personnes qui partent dans le corps de sagesse et qui sont initiées à ce niveau-là. Et donc, la raison pour laquelle moi je vais faire ce programme et que je vais enseigner le rêve lucide de façon structurée, équilibrée, avec les tenants et aboutissants largement expliqués, la bonne navigation et les recommandations pour garder un équilibre dans le reste de sa vie. La raison pour laquelle moi je veux enseigner ça maintenant à des gens qui sont peut-être pas initiés tibétains et yogiques, c'est parce que c'est déjà en train d'avoir lieu et que beaucoup de personnes se sentent déstabilisées dans des expériences de conscience qui sont de temps en temps un peu intimidantes. On peut se sentir déboussolé, on peut se sentir fatigué le matin. On a du mal à vraiment utiliser ces outils qui se manifestent spontanément d'une façon profondément juste et en fait en tirer tous les bénéfices d'une façon juste et équilibrée. Donc moi, je vais enseigner un programme pour transmettre ça. Des clés vraiment holistiques pour être capable d'aller dans un cran de lucidité supplémentaire, que ce soit pas juste ça nous arrive et on ne sait pas ce qui se passe, on le subit un petit peu. Et donc, c'est pour qui ce programme ? C'est pour qui ce genre de pratique ? Qui pourrait bénéficier de ce genre de travail-là ? Je pense que toute personne qui a entamé une ouverture de la boîte de Pandore, du prana, de la force de vie, toute personne qui sent que actuellement le voltage pranique qui passe dans le corps est plus fort qu'habituellement et que ça amène des sensations, que ce soit de la clairvoyance, de la clairsentience, sensation de télépathie, sensation de pouvoir communiquer avec d'autres plans, avec d'autres entités, d'autres dimensions, et que tout ça est hors de contrôle et toutes les personnes qui sentent que ça se passe un peu à leur détriment, que pour l'instant c'est pas ancré, c'est pas stable, bah, ce genre de travail est pour vous. Parce qu'en fait, on va s'entraîner à avoir une présence avec des états de conscience amplifiés, avec une expansion de conscience. On va s'entraîner dans la réalité physique et bien sûr, on va le pratiquer la nuit dans la sphère du sommeil. Donc, si par exemple tu sens que tu as beaucoup de rêves agités ou que la nuit tu as souvent de la paralysie du sommeil, si tu sens que tu as accès à des plans, des dimensions, mais que tu comprends pas encore, que c'est très fouillé, que tu te sens un petit peu dépassé, que tu te sens peut-être même dans une fréquence de peur ou de rejet, de déni, si tu sens que tu résistes ces choses-là et que tu as envie de rentrer dans un espace sécurisant et progressif dans lequel tu sais que tu vas développer quelque chose de bien ancré en toi, stable, confortable et à la juste mesure de ce que ton corps physique peut soutenir progressivement. Donc c'est recommandé de venir en fait utiliser avec un peu plus de discernement le pouvoir qui t'est donné. J'adore la phrase très cliché qui dit « avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ». Parce qu'en fait, je crois qu'on ne mesure pas en tant qu'occidentaux ce à quoi on accède quand on ouvre l'astral, que ce soit avec des psychédéliques ou que ce soit avec juste notre sensibilité à l'invisible dans le quotidien physique ou dans le rêve. Je crois qu'on est un peu naïf avec une idée que tout ça, si c'est invisible, c'est pas vraiment réel et que ça doit être un peu des illusions, des visions. Et on oublie qu'en fait, c'est pas parce que c'est invisible et que c'est dans le champ énergétique que ce n'est pas une réalité tangible dans lesquelles il y a du cause à effet et dans lesquelles, si on touche à quelque chose, ça entraîne des conséquences. Il y a des conséquences. Et je vais donner un exemple lié aux psychédéliques. Si on prend des champignons, si on prend de l'ayahuasca ou des
des médecines, des plantes médecines maîtresses. Et je pense aussi à des amis qui m'ont partagé leur expérience avec Yopo. Si on ouvre l'astral et qu'on commence à rentrer dans ce champ où il y a les entités, où il y a les dakini, là où il y a les dieux, etc., parce que ce sont des dimensions réelles où il y a tout cet écosystème extrêmement réel, extrêmement documentable. Si vous êtes intéressé, tournez-vous vers Steiner. Rudolf Steiner a amplement documenté ces écosystèmes-là, avec des tenants et aboutissants. Quand on ouvre l'astral avec des expériences psychédéliques ou un travail, comme on va le faire là avec le rêve, il y a une discipline, une maîtrise à avoir avec ce que l'on fait avec ces choses-là, puisqu'il y a un cause à effet. Et il y a une forme de tenue, une forme de façon de naviguer ces plans-là, qui est à la fois bénéfique pour soi et bénéfique pour ces espaces-là. Et la métaphore que j'adore donner, c'est si on n'utilise pas une forme de discernement et de lucidité, de conscience pour bien manœuvrer dans ces plans-là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, un peu avec nos mains pâteaux, on touche un peu comme des bébés qui cassent dans une boutique de porcelaine, tu sais, un enfant qui irait un peu toucher tout et n'importe quoi et qui casserait des objets. Et ça, en fait, c'est ce qu'on peut faire si on va se balader dans ces couches-là avec zéro conscience, zéro discernement et qu'on fait des trucs sans vraiment mesurer l'impact de ce qu'on est en train de faire, ni sur l'écosystème, ni sur nous. Alors, j'ai pas du tout envie de cultiver une fréquence de peur, parce que de toutes les façons, c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait dans les expériences psychédéliques ou dans l'espace du rêve. Donc, il y a, je trouve, une forme de très jolie patience, une très jolie bande de tolérance, une marge de tolérance de la réalité qui fait que, ouais, on est peut-être en train d'être assez maladroit et de faire des choses assez maladroites, mais c'est comme si ça avait sa marge pour encaisser ça, et nous aussi, on a cette marge pour encaisser ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on commence à s'en servir de façon plus lucide, avec du discernement, de la responsabilité et une bonne gestion du prana dans ces sphères-là, invisibles, le bénéfice qu'on en retire est beaucoup plus juste et ça se manifeste dans la dimension physique, avec les mots physiques, dans la dimension psychique, émotionnelle, etc. C'est des vases communicants. Donc si on ne se sert pas habilement dans l'invisible et dans l'astral, des lois et des règles de navigation, ça a des conséquences sur les autres plans. Et en fait, la seule raison pour laquelle pour l'instant on mesure pas, c'est parce qu'on n'y a juste pas apporté notre attention. Mais il y a vraiment des très très jolies choses à venir fluidifier et harmoniser. Maintenant, ce dont j'aimerais parler, c'est la notion du subconscient et la place du subconscient dans l'astral. Donc, vous avez déjà entendu parler du fait que ce dont nous on est conscient au quotidien, ce n'est que la partie extérieure de l'iceberg qui correspond même pas à 10% de notre conscience totale. Et ça veut dire que les 90% restants sont subconscients, c'est-à-dire il y a énormément de fonctionnement interne, des réactions à des peurs, à des croyances, à du conditionnement. On ne se rend même pas compte que ça nous pilote en automatique, en subconscient. Et que ce n'est pas forcément ni harmonique, ni bénéfique, ni notre nature fondamentale. C'est juste des programmes subconscients qui tournent au-delà de notre lucidité et de notre capacité même à s'en rendre compte, à le percevoir. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller dans l'astral? Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller dans la lucidité du rêve pour commencer à réintégrer un petit peu le subconscient? C'est que dans la zone de l'astral, dans la zone du rêve, il y a un dialogue beaucoup plus franc, beaucoup plus symbolique, qui nous montre un réel face-à-face avec ce qui opère dans le subconscient. Puisque le corps est assoupi, la garde et on va dire le verrouillage
comme une chape, c'est comme si ça donnait une chape de béton entre le conscient et le subconscient. Ça le rend un peu plus perméable. Ce qui fait que, dans le rêve, tu as des énormes opportunités de faire de la récupération de ta propre liberté. Liberté de conditionnement qui opèrent en toi, qui font que tu as l'impression de stagner dans certaines difficultés ou dans certains schémas, dans certains modes opératoires. Et souvent, le fait que ça peut entraver ta force de vie, ça peut entraver même ton bien-être, tu n'en es pas conscient, parce que ça ne deviendrait même pas à l'esprit de concevoir les choses autrement, tellement c'est subconscient. Le fait que ça tourne en roue libre et en autopilote à l'intérieur de toi. Dans le rêve, tu peux faire un face-à-face beaucoup plus franc avec ce qu'on appelle ta conscience supérieure, qui est en fait ta lucidité totale, qui sait absolument tout, subconscient et conscient, cumulé, et qui sait très très bien les symboles et les idées associées à te montrer pour que tu fasses ta propre récupération. C'est phénoménal l'intelligence de ta conscience supérieure pour te parler à toi. Et c'est pour ça que moi j'ai une énorme joie à vous transmettre ce programme, parce qu'en fait c'est ce que je fais en séance individuelle, goutte à goutte, tout doucement, je tiens cet espace de dialogue avec le subconscient, et il y a une part de moi qui avait très envie de vous rendre autonome et lucide et libre dans votre capacité à le faire avec vous-même, vous empouvoirer à le faire vous-même la nuit, faire votre propre libération de tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous limite, dans des automatismes conditionnés qui sont très très loin de votre bien-être le plus optimal, total, de votre force de vie bourrée de vos talents, bourrée de vos dons, de votre conscience qui vous rapproche de votre plénitude. Et donc, alléluia, si on arrive à se réveiller avec plus de lucidité à ce qui se passe dans la sphère du rêve, on peut faire cette récupération qui est extrêmement bienveillante, qui est extrêmement progressive. La conscience supérieure, c'est exactement les étapes par lesquelles te faire passer pour que le processus de récupération soit parfaitement harmonique avec les différents composants de ce qu'il y a dans ton subconscient et de ce qu'il y a dans ta conscience active. La sagesse qui opère les rouages là, elle dépasse tout ce qu'un thérapeute peut te donner, tout ce que des médecines chamaniques peuvent te donner. C'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup mieux dosé et c'est beaucoup plus agile sur, par exemple, la conscience et la considération de là où t'en es, les symboles qu'il te faut pour que ça te parle, que ce soit vraiment juste et que tu arrives particulièrement à l'intégrer. Ce qui peut arriver, c'est que on ait encore des mécanismes de défense, des mécanismes de protection liés à notre ego. Par exemple, ton ego peut avoir peur de sa propre évolution parce que ça veut dire qu'il va se métamorphoser, qu'il va probablement mourir à sa structure actuelle pour, comme un Pokémon, évoluer à une structure amplifiée. Dans ces phases de métamorphose, ton ego va hautement se protéger et va, dans la sphère du rêve, donner une allure et une ambiance à ta conscience supérieure qui te donne des symboles pour t'aider, qui peuvent avoir l'air cauchemardesques, qui peuvent avoir l'air de monstres, d'entités. C'est ça vos paralysies du sommeil, c'est ça quand vous avez des sensations de grande terreur dans le rêve. En fait, c'est des face-à-face qui sont encore déformés par votre ego, qui protègent et verrouillent certains accès à l'information. Donc c'est pour ça que ça peut être bien d'être guidé pour faire ce face-à-face, parce que là, dans Lucide, le programme qu'on va faire, on va amener aussi les mécanismes de sécurisation de ton ego, de par une forme de cartographie et une forme de pédagogie pour aider ta conscience active, celle qui essaye de naviguer tant bien que mal ta survie ici dans le monde physique, avec tout ce qui vrombrit dans le subconscient.
On va faire des étapes très progressives pour que ce soit sécurisé et que tu puisses doucement baisser cette garde égotique, doucement baisser la vigilance protectrice qui empêche la métamorphose. Et on va certainement pas pousser le bouchon, on va vraiment y aller, mais de façon à ce que ce soit harmonique et que la réintégration se fasse d'une façon où c'est bon. T'es prêt, tu vas récupérer les parties de toi qui sont prêtes. Et donc, on pourrait dire que c'est mettre plus de lumière sur le subconscient, mais le réintégrer d'une façon qui soit profondément digeste, pour que dans ta conscience active, tu ne te retrouves pas en blocage et que tu ne te retrouves pas en saturation. Pour moi, cette initiation est mieux que les psychédéliques, mieux que les médecines chamaniques, mieux que tout ce que vous pouvez faire en CAB, breathwork, etc. Parce qu'en fait, quand vous faites ces activations super intenses, qu'on appellerait des peak experiences, c'est des expériences qui sont rarement microdosées, qui sont rarement profondément respectueuses de là où vous en êtes. Dans pourquoi il y a encore des choses dans le subconscient, pourquoi la chape de béton, elle empêche l'accès. C'est un peu comme si on forçait l'accès. On force le bouchon à péter avec certaines de nos pratiques énergétiques. Donc en fait, ce qui est magnifique avec le rêve, c'est que c'est y aller avec un respect de notre structure totale, y aller avec une écoute et une considération sur qu'est-ce que je suis prêt à me montrer, qu'est-ce que ma conscience est prête à me montrer, qu'est-ce qu'elle sait qui est juste ici et maintenant. Il y a tout un travail d'apprentissage symbolique, de reconnaissance symbolique, qui, moi, dans ma transmission, va être énormément dans la lignée du travail de Gustav Carl Jung, qui a fait un travail phénoménal. Et c'est vraiment magnifique l'évolution des humains, parce que ce que Jung a fait était spectaculaire. Le déblayage qu'il a fait pour nous faire comprendre ce que notre conscience nous transmet dans différentes manifestations psychiques, rêves. C'est spectaculaire ce qu'il a fait. Sauf que mine de rien, son travail, il est un petit peu indigeste. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire du Jung. Et c'est très intellectuel, c'est très mental. Alors que là, quand on rentre dans la pratique, c'est très hands-on. On va vraiment rentrer dans quelque chose que votre corps va pouvoir sentir, que vos émotions vont pouvoir sentir, que vous allez avoir des libérations, vous allez avoir des process, ou même votre système nerveux et digestif, etc. vont communiquer avec vous à travers ces métamorphoses. Et donc c'est parfait parce que on peut avoir beaucoup de gratitude pour les générations précédentes qui nous ont fait comme les structures mentales. Et je trouve que nous, là, on est vachement la génération qui fait la structure corporelle, émotionnelle, corporelle, énergétique. Donc vraiment, mais la perfection de ce qu'on est en train de faire, c'est majestueux. Et on peut avoir beaucoup, beaucoup de compassion, d'empathie et d'amour sur ce que notre génération on est en train de vivre là en ce moment, avec ce décloisonnement majeur de la conscience qui, je pense qu'on est nombreux à sentir que ça va très vite. Ça va très vite parce que c'est l'ère du Verseau, qu'il y a des révolutions et des changements de paradigme qui sont en train d'avoir lieu dans notre ADN, dans notre conscience, dans les structures sociétales. C'est énorme ce qu'on va vivre dans notre vie. C'est amplifié avec le fait que le Soleil et la Terre sont en train de changer de fréquence, envoyer d'autres formes d'énergie. Ça nous fait muter dans notre structure ADN. Vous n'êtes pas en train de coder les mêmes sens, donc vous allez commencer à avoir de plus en plus de télépathie. Vous allez avoir accès de plus en plus à vos dons multidimensionnels, sensoriels, expansifs, etc. On va grosso modo devenir des humains très très différents dans les 5 prochaines années. Et donc c'est pour moi un honneur, un profond honneur, une joie énorme de pouvoir doucement mettre le pied à l'étrier de ces choses qui peuvent paraître très loin, peuvent paraître vraiment, c'est pas du tout la priorité en ce moment de se réveiller dans le rêve. Je sais qu'en ce moment le monde c'est particulièrement chahuté et que ça paraît pas être du tout une nécessité. Et je respecte fondamentalement là où on est chacun dans son processus. La seule chose que je veux communiquer, c'est qu'il s'agit quand même ici de faire une récupération très intime et personnelle de choses qui nous impactent au quotidien dans nos relations, dans nos choix professionnels, dans nos choix de santé, dans notre rapport même à notre force de vie, ce qui peut amener à des améliorations ou
ou non de votre santé. Il s'agit de votre rayonnement énergétique, ce qui fait que ça va créer une réalité différente autour de vous. Pour ceux qui peuvent l'entendre, pour ceux qui sentent que oui, oui, en fait, je vois de quoi on parle là, cette subtilité énergétique qui amène tout le cause à effet dans les autres sphères. Si vous raisonnez avec ça, écoutez, ça sera un profond plaisir de pouvoir vous donner des clés pour que vous fassiez votre navigation intime, personnelle, progressive et quelque chose qui vous permette de venir à votre complétude, en fait, d'arriver à cet état où ce que vous êtes ne vous est plus caché dans ce subconscient. Ce que vous êtes fondamentalement est libéré aussi de carcans qui sont obsolètes, des programmes et paradigmes qui n'ont plus besoin de tourner parce que vous êtes en évolution par rapport à tout ce que je viens de dire, vous êtes en forte évolution en ce moment. Donc on pourrait dire que le rêve lucide, c'est une façon de catch-up, de rattraper le fait que l'énergie, de par vos activations personnelles et de par le contexte énergétique autour de vous, évolue fortement et de faire la mise à jour de votre propre conscience, mais d'une façon qui est vraiment sur mesure pour vous. Voilà. Donc moi, je me régale de préparer ça. J'ai envie de vous raconter un petit peu comment moi j'y suis arrivée. Alors moi, je suis en train de mesurer que c'est vraiment pas nouveau. C'est-à-dire que j'entendais déjà des voix quand j'étais petite la nuit. J'entendais vraiment beaucoup de choses dans le multiplan quand j'étais petite. Et j'ai beaucoup verrouillé parce que ça m'a impressionnée en fait. Quand j'étais enfant, ça m'a énormément impressionnée, donc j'ai verrouillé. Et en fait, quand j'ai commencé à faire du yoga vers 2018, j'ai vraiment commencé à avoir ce phénomène de voyage astral qui m'a amené à vraiment sentir mon énergie qui quitte le corps. Et j'ai commencé à avoir des initiations. J'ai rencontré des gens qui existent vraiment dans le monde physique. Je les ai rencontrés la nuit. Si vous reconnaissez, parce que je vous en ai parlé, les gens, on a reconnu le fait qu'il y avait eu des connexions. C'était incroyable. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais un foisonnement symbolique la nuit et je me donnais beaucoup de rêves prémonitoires, je me donnais beaucoup d'informations sur mes prochains mouvements. C'était spectaculaire d'informations, mais en fait, j'étais pas attentive et je n'étais pas non plus bien branchée pour savoir comment prendre soin de mon corps physique et bien équilibré et aussi comment m'en servir de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 ans, j'avais un contact très vague à mes guides et à ma conscience supérieure. Et donc, je pense que j'opérais avec pas mal de peur et de résistance encore. Et progressivement, je me suis entraînée, je me suis formée à dialoguer avec des choses tout à fait réelles qui sont présentes dans le multiplan et qui communiquent avec moi, à savoir leur poser les bonnes questions et aussi trouver les bons dosage de libre arbitre et de volonté, de force de vouloir pour pouvoir éventuellement obtenir des informations précises, mais aussi équilibré avec une posture plus yin, réceptive pour voir, vu que je sais que je suis conditionnée, vu que je sais que j'ai pas accès à 90% de ce que je suis, il faut laisser de la place, il faut laisser énormément de réceptivité pour que cette sagesse supérieure puisse m'informer au-delà de mon bon vouloir, parce qu'en fait, mon bon vouloir, il est très limité. Et je suis, même quand je crois être animée des meilleures intentions, ça peut être vraiment très partiel par rapport à ce qui est vraiment bien plus juste ici et maintenant, et que ma conscience supérieure sait qu'il faut me donner. Donc, j'ai développé une écoute très attentive et je suis allée me former au Guatemala auprès de Chati, dans une école à Atitlan, au lac Atitlan, où on a vraiment peaufiné la science de cette navigation. Et ce qui est vraiment beau, c'est qu'auprès de Chati, j'ai appris le service que l'on peut commencer à rendre dans ce plan-là. Par exemple, Chati, mon enseignante, se sert de voyage astral pour aider les âmes qui meurent dans les conflits actuels un peu partout sur la planète. Elle va dans l'astral, elle va au-dessus des zones de conflit et elle aide les âmes
qui sont en train de quitter les corps sur les zones de conflit, elle les aide à passer et à ne pas stagner dans des zones de tourmente et de souffrance. Donc j'étais vraiment initiée à la notion de justesse, de posture et d'attention à ce qui est vraiment requis de nous dans ces espaces-là, plutôt que de partir dans une forme d'excitation et d'obsession de nouveaux pouvoirs et de fascination de pouvoirs énergétiques supplémentaires, ce qui peut arriver très facilement quand on se rend compte qu'on peut voler, qu'on peut passer à travers des objets, qu'on peut manifester ce que l'on veut instantanément. Donc j'ai été initiée moi dans une école qui était très responsabilisante et qui cherchait vraiment une plus grande justesse pour l'équilibre de tout ce qui se passe actuellement sur la planète. Et c'est ça que je vais vous transmettre moi. Donc voilà, sachez que si vous écoutez ce podcast et que ça vous parle, c'est vraiment dans une lignée de grande révérence, profonde révérence, à la fois aux traditions tibétaines, aussi aux traditions aborigènes d'Australie, profonde révérence à cette notion de prendre soin de l'astral et d'être vraiment dans une grande justesse de notre utilisation pranique pour ce qui vit dans l'astral et pour nous-mêmes ici, pour revenir le plus harmonique et en bonne santé, pranique, à tous les niveaux. Alors j'adorerais que ce podcast soit interactif pour savoir si vous avez des questions. J'aimerais tellement qu'un jour il y ait ces formats-là qui existent. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme question ? Je sais qu'il y a souvent la question de quelle est la différence entre le rêve lucide et le voyage astral. Le voyage astral, c'est vraiment le fait que tu puisses, dès la position allongée dans ton lit, voir que tu quittes ton corps et ensuite, à partir de là, amener ton âme où tu veux. Ton champ énergétique, tu peux l'amener où tu veux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le voyage dans l'astral. Très logique. Contrairement au rêve lucide, qui est le fait de se réveiller dans le rêve et qui est du coup moins progressif, c'est-à-dire qu'on laisse sa conscience rêver, mais on s'est entraîné à se réveiller dans l'interaction qu'on est en train d'avoir. Moi, je trouve personnellement que vu que on n'a que 10% accès à ce que l'on est et que 90% c'est subconscient, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus pertinent de faire du rêve lucide parce que du coup, notre conscience supérieure met en place les symboles, met en place l'écosystème qu'apparemment elle veut nous montrer à ce moment-là. Et nous, il s'agit de se réveiller là-dedans pour pouvoir interagir avec les symboles de façon beaucoup plus réceptive et apprendre aussi. Il y a beaucoup à apprendre dans cet espace. On peut être enseigné. C'est personnellement un des buts de cette pratique, c'est d'être enseigné par sa conscience supérieure, par les déités et j'aimerais bien appeler ça l'acropole d'entités qui vous accompagnent au-delà du monde physique, qu'elles puissent se manifester et te montrer voilà ce qu'on veut que tu saches, voilà ce qu'on veut que tu fasses. Alors que si tu fais du voyage astral, en général, c'est assez ego-driven, c'est-à-dire c'est ta force de volonté qui dit je veux aller là, je veux voir ça, je veux faire ça, ce qui est super. Si tu arrives à ce degré de maîtrise de toi, c'est quand même extraordinaire, d'agilité, de maîtrise, c'est spectaculaire. Mais il faut garder un degré de lucidité qui est que, vu que tu ne connais activement que 10% de ce qui te compose, de ce qui te gouverne, de ce qui te structure dans tous tes corps, énergétiquement, conscience, émotion, thématique, de vie, il y a quand même une forme d'humilité à avoir en fait, je sais rien de ce qui est vraiment en train de m'entraver, je sais rien de ce qui est vraiment en train de m'illusionner, je ne sais pas. Donc, si je fais du voyage astral et que je projette moi-même mon désir dans l'astral, il y a de fortes chances que je continue à perpétuer des illusions, des fantasmes qui ne me servent pas, des programmes qui ne me servent pas. Donc, il y a quelque chose de très beau
une humilité très belle à contempler. Je serais très curieuse de savoir comment vous le sentez là quand vous écoutez ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué que vous avez tendance à faire le plus? Je pense qu'on peut être assez honnête et dire que on est aussi très excité de découvrir ces nouveaux pouvoirs et on a aussi envie de les utiliser avec notre engouement, notre passion, notre ferveur et donc c'est aussi très joli de laisser un petit peu de marge à à cette exploration curieuse. Mais donc si vous embarquez dans le programme que je vais enseigner en ligne, on fera un peu une mise à jour pour, si vous avez envie de faire ça, toujours garder un discernement pour, pouvoir naviguer ce qui va se présenter avec le plus de justesse possible pour pas être, ces fameux enfants qui cassent tout dans la boutique de porcelaine. Voilà, je ne sais pas, quoi d'autre vous partager? Peut-être, vous parler du fait que c'est très important pour moi dans l'approche du rêve, d'avoir une entrée multiculturelle, pluriculturelle. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous mettre en contact avec les codes aborigènes d'Australie, qui ont une sagesse, d'une subtilité indicible, indescriptible, la sagesse aborigène d'Australie. Et en fait, eux, leur rapport au rêve est fondamental, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience de ce qui est à l'œuvre sur la planète Terre à travers le rêve, qui est de l'ordre du psychédélique, c'est-à-dire qu'ils savent que le monde est rêvé et ils traitent ça avec une révérence spectaculaire qui, selon moi, mérite qu'on apprenne d'eux. Alors, je ne vais pas vous cacher que moi, je suis très superficiellement initiée à ça. C'est juste que je suis autodidacte, je me suis intéressée à la culture, j'adore cette culture, mais je ne suis pas allée vivre avec eux. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est si jamais vous sentez un appel pour ça, allez vous baigner énergétiquement dans ces codes-là parce qu'ils ont tout un langage, ils ont une révérence, ils ont un respect, il y a même des codes de ces secrets, il y a beaucoup de choses qui sont secrètes pour préserver le cause à effet de notre rapport à cette chose qui est la création totale, la grande création de la source. Mais voilà, donc dans le programme, on va aborder cette question-là de qu'est-ce que le rêve représente et qu'est-ce que se réveiller dans le rêve représente dans notre expérience totale de notre expérience de vie ici et maintenant. Et c'est peut-être ce sur quoi je terminerai maintenant. C'est pour ça que ça a été précieusement gardé par des traditions ancestrales à une sphère d'initiés. Parce que quand on commence à se réveiller dans le rêve, le voile tombe sur la nature de ce qu'on est en train d'expérimenter dans le physique. Et je ne peux pas le décrire autrement que ça. C'est-à-dire que je peux pas vraiment rentrer dans plus de détails que ça. C'est juste que quand on commence à se rendre compte des poupées russes de la conscience et de comment le rêve est un espace de réalité et on commence à pouvoir voir la différence et qu'on voit notre expérience consciente, lucide, vivante dans cet espace-là et qu'on la juxtapose à notre expérience ici, la texture de l'expérience ici dans le monde physique prend une autre tournure. Et c'est aussi pour ça que je souhaite accompagner les gens qui explorent ça parce que de la même façon qu'on peut être un petit peu chamboulé après une activation énergétique, encaisser ce réveil-là peut demander à être accompagné et avoir aussi une famille lucide qui partage cette même expérience et naviguer ensemble. Et donc j'ai grande joie dans Lucide de tisser aussi ce maillage familial, c'est-à-dire qu'il va y avoir du travail en pair, il va y avoir du travail en collectif, déjà pour permettre aussi de faire une forme de cartographie de nos expériences, un peu comme Steiner l'avait fait. Quand Rudolf Steiner il a voulu vraiment documenter les différents plans et les entités qui étaient là, il faisait juste de la recherche. Il rassemblait 200, 300, 600 personnes, il leur faisait voyager dans différents dons, clairsentience, clairvoyance, etc. Et il cumulait l'information, il croisait le data, quoi, de la façon la plus objective possible. Et donc, dans notre petite cohorte, il va y avoir aussi ce travail de
de famille, comme une tribu qui se rassemble autour du feu et qui partage alors, avec humilité, qu'est-ce qu'on peut nous cumuler comme sagesse, qu'est-ce qu'on peut humblement apprendre les uns des autres. Et il y aura aussi ce phénomène d'intégration et de soutien pour que la métamorphose de conscience dans le quotidien soit la plus harmonique et bénéfique possible. Donc, pour l'instant, je vais m'en tenir à ça pour le moment. Et je serai tellement heureuse qu'on puisse avoir une conversation fertile et d'exploration collective dans les commentaires de ce podcast. Vous avez remarqué que par rapport à d'autres podcasts, je dis peu de choses ici. Parce qu'en fait, tout va être très subjectif et très intime dans l'expérience individuelle. Et je ne veux pas stéréotyper, standardiser. Je ne veux pas implanter des perspectives et des concepts pour que vous puissiez rester le plus attentif à votre expérience sur mesure d'une grande perfection. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous pouvez complètement dans les commentaires de ce podcast partager vos apprentissages, vos découvertes et qu'on puisse faire une forme de laboratoire, de sagesse et de discernement tous ensemble. Je sais que ce sujet peut paraître extrêmement pionnier et avant-gardiste. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que là, si vous écoutez en français, il y a de fortes chances que vous écoutiez depuis la France ou la Belgique, le Canada. Et tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui me fascine dans le fait que ces sujets-là ne soient pas encore très développés en Europe, dans les pays que je viens de nommer, alors que en Inde, c'est ultra développé. Le yoga du rêve est ultra développé. Dans les continents sur le continent américain, c'est très développé aussi. Et quand moi j'ai fait mes initiations chamaniques en Amérique centrale, il y avait vraiment aussi cette notion de voyage multidimensionnel qui était très très fertile et développée. Donc, une de mes volontés dans cette transmission pédagogique et vraiment on va voyager ensemble, on va s'initier ensemble, c'est aussi de vous permettre de récupérer ce code qui est pas si hors sujet que ça, qui est pas si hors sol que ça, que beaucoup d'autres traditions utilisent déjà pour pouvoir être dans une profonde justesse du vivant, profonde harmonie avec la grande force de vie, profonde symbiose avec différents plans qui nous impactent ici, mais juste qu'on ignore beaucoup dans notre expérience française de la réalité. En France, il y a quand même un grand égrégore de l'intellect et de la science aussi. Et c'est très beau de pouvoir voir que tout ça, c'est en train de se mettre à jour un petit peu plus rapidement dans d'autres pays. Et du coup, c'est un profond honneur et privilège de pouvoir éventuellement ouvrir ça en avant-première en France. Donc, merci infiniment pour votre écoute. Immense tendresse sur vos processus. Je sais que beaucoup d'entre vous vivez des choses qu'on peut appeler paranormales ou nouvelles en ce moment. Et on intègre tranquillement, on fait notre métamorphose, notre mise à jour. Et je trouve qu'on est très chanceux de vivre l'époque qu'on est en train de vivre tous ensemble. C'est vraiment absolument spectaculaire d'être vivant en ce moment et de vivre comment l'invisible et le physique sont en train de se réunifier. Je vous souhaite de beaux voyages, de beaux rêves. Et si vous vous sentez appelé, les portes sont ouvertes, grandes ouvertes et très, très heureuse de vous accueillir dans ce sanctuaire d'exploration pendant un mois. On commence le 22, après l'équinoxe. Et il y a un tarif réduit. Vous avez un cadeau jusqu'au 17 juin si vous voulez vous inscrire. Vous pouvez profiter d'un tarif réduit avec le mot Early Bird lucide à la billetterie. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je vais préparer une forme de descente alimentaire et une préparation aussi de comment vous pouvez
dans votre environnement, dans votre quotidien, dans vos relations humaines, dans votre travail, préparez l'environnement pour que ce soit le plus fluide et confortable ce mois de travail. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous embrasse et je suis très 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 heureuse de continuer le dialogue avec vous. À bientôt.